Bonjour, je m'appelle Isa Marfizi, je suis maître de conférence au laboratoire d'informatique de l'Université du Maine. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Serious Game, mais plus spécifiquement d'outils auteurs de Serious Game, donc d'outils qui servent à créer, à concevoir des Serious Games. Alors, comme vous le savez, la création d'un Serious Game est assez compliquée, puisqu'il faut faire un scénario qui soit à la fois ludique, pédagogique, mais surtout pour lequel le scénario ludique soit au service de l'apprentissage, et c'est pas du tout évident. En fait, ce qu'on essaye d'atteindre, c'est la motivation intrinsèque, la fameuse motivation intrinsèque qui est, selon de nombreux auteurs, la clé pour avoir un bon Serious Game. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va analyser des outils auteurs qui existent, qui ont été conçus soit par des enseignants-chercheurs, soit par des entreprises, et on va les analyser pour voir ce qui existe actuellement. Afin de comparer les outils auteurs, on va les analyser selon une grille de critères. La disponibilité, est-ce que l'outil auteur est disponible ou pas, à quel coût? L'utilisation, est-ce que l'outil a déjà été utilisé, dans quel contexte? Le profil utilisateur, est-ce que l'outil est disponible, est conçu pour des enseignants tout seuls ou une équipe avec des enseignants et des game designers? Le modèle de Serious Game sur lequel l'outil est développé, est basé, et surtout s'il contient des éléments pédagogiques et ludiques. Les fonctionnalités, qu'est-ce que l'outil auteur permet de faire concrètement? Le produit final, est-ce que l'outil permet d'exporter un jeu fonctionnel directement, ou est-ce qu'il permet d'exporter des fonctionnalités qu'il va ensuite falloir développer? Alors on va commencer avec eAdventure. C'est un outil auteur qui est disponible sur Internet, open source. Il a été utilisé par plus de 50 collèges, donc c'est un outil assez bien rodé. Les auteurs disent que c'est surtout pour une utilisation par les enseignants, mais ils proposent aussi qu'il s'aide de développeurs et de graphic designers. Au niveau du modèle de Serious Game qui est implémenté dans cet outil, il permet surtout de représenter les éléments ludiques et pas les éléments pédagogiques. Au niveau des fonctionnalités, vous voyez qu'il y a plein d'outils assez visuels qui permettent de créer des scènes, des personnages, des dialogues, etc. Le produit final, en fait, l'outil permet tout simplement d'exporter un jeu qui est jouable tout de suite. Par contre, au niveau du type de Serious Game, il ne permet que de faire des point and click assez simples. Regardons maintenant Storytech, qui est un outil qui est libre de droit et accessible sur Internet. Il a été utilisé déjà pour créer des jeux de géographie et les auteurs disent qu'un enseignant tout seul peut concevoir un jeu sans problème. Donc c'est un outil assez simple à utiliser. Au niveau du modèle de Serious Game sur lequel cet outil est basé, le jeu est vu comme un ensemble de mini-jeux. Au niveau des fonctionnalités, en fait, on peut créer ces mini-jeux à l'aide d'éditeurs assez simples, donc pour faire des puzzles, pour faire des jeux de mémoire, des mini-quiz, etc. Legady est aussi libre de droit et accessible sur Internet. Il a été utilisé pour créer une dizaine de Serious Games. Le profil d'utilisateur, en fait, ça va être les enseignants et des game designers, donc une équipe de concepteurs. Ça, c'est l'idéal. Après, si vous êtes tout seul, ça marche quand même. Le modèle de Serious Game qui est implémenté dans cet outil est assez original puisqu'il représente les éléments, la structure d'activité pédagogique et la façon dont ils sont mis en scène dans un scénario ludique. Au niveau des fonctionnalités, comme vous voyez, c'est assez visuel. On peut créer des scénarios avec des drag and drop. Le produit final, donc cet outil ne permet pas de concevoir, de développer un jeu fonctionnel tout de suite, mais plutôt de créer des spécifications très détaillées qui peuvent ensuite être données à une équipe de développement. SenLRPG a été développé par une entreprise de e-learning et utilisé pour développer plusieurs jeux au sein d'une entreprise. En fait, c'est l'entreprise qui commande des jeux pour former ses salariés à des compétences bien spécifiques. Donc SenLRPG est une sorte de jeu de cartes qui peut être utilisé par le client, par des ingénieurs pédagogiques et un game designer. Et en fait, ils leur permettent, avec ces cartes-là, de planifier un ensemble, le scénario du jeu, qui est composé de mini jeux de rôle. Donc c'est vraiment le modèle du Serious Game est vraiment basé là-dessus. Au niveau des fonctionnalités, vous voyez, vous avez des cartes et des éléments qui peuvent être placés, scénarisés, temporalisés pour avoir un scénario cohérent.
Le produit final, donc c'est le scénario du serious game, qui peut ensuite être utilisé tel quel à l'oral dans une entreprise ou implémenté dans un jeu vidéo. GenCSG a été développé par une entreprise, qui n'est pas forcément libre de droit, mais elle a été utilisée par différentes universités. L'outil est fait pour être utilisé par un enseignant tout seul, et au niveau du modèle de Serious Game, ce qui est assez original, c'est que le jeu est fait pour être une série d'études de cas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une étude de cas? Je vais vous donner un exemple. L'étudiant a un problème à résoudre, comme trouver la pathologie d'un patient ou réparer une machine, une grosse machine qui est défaillante. Et on va lui proposer en fait un ensemble de cartes actions qu'il pourra sélectionner, soit pour avoir plus d'informations sur le cas, soit pour appliquer une réparation ou appliquer une solution pour résoudre le cas. Au niveau des fonctionnalités, en fait, le jeu peut être paramétré uniquement via des fichiers XML, donc c'est assez original. Et au niveau du produit final, donc c'est un jeu assez sobre mais fonctionnel. Et par contre, donc on est assez bloqué puisque le type de Serious Game, c'est uniquement ce type de jeu basé sur des études de cas. Donc là, je vous ai présenté une sélection d'outils auteurs, mais évidemment, il en existe plein d'autres. Il y a aussi d'autres types d'outils qui sont très intéressants, comme les design patterns. Les design patterns qui sont très utilisés dans les entreprises de jeux vidéo. C'est une bibliothèque de bonnes pratiques qui permet de faciliter la collaboration entre les enseignants et les game designers. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on a affaire à deux catégories d'outils auteurs. Une première catégorie avec des outils auteurs qui sont prévus juste pour les enseignants et une autre catégorie avec des outils auteurs qui sont prévus pour une équipe de conception dans laquelle il y aura des enseignants et des game designers. Alors en fait, les deux catégories ont leurs points positifs et leurs points négatifs. Si on regarde la première catégorie, pour les enseignants, c'est super bien puisqu'elles permettent de concevoir des jeux qui sont exécutables tout de suite, donc ça c'est génial. Par contre, le souci c'est que le type de jeu qu'elles permettent de faire est très limité. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Et quand on a envie de redévelopper un jeu ou de continuer et de faire des choses un peu plus complexes, on est très vite limité et du coup, on est frustré avec ce type d'outils. De l'autre côté, on a des outils auteurs qui permettent de faire tout type de serious game, mais le problème, c'est que ça coûte très cher puisqu'il faut déjà les développer après et puis en plus, il faut avoir sous la main un game designer et des enseignants. Donc en fait, les deux catégories sont utiles. L'idéal, ça serait en fait de les fusionner, d'avoir un pont qui permette de passer des outils auteurs pour la conception, avec potentiellement des game designers s'ils sont là, et pas de game designers s'ils sont pas là, et ensuite de pouvoir passer directement dans des outils qui permettent de concevoir, d'exporter le jeu final qui peut être joué. Donc c'est là où vous voyez qu'il y a encore plein de boulot à faire pour la recherche. À vous de jouer!